Maintenant, nous sommes à la session 10 au total, mais c'est la deuxième session comparant les fondateurs. Dans celle-ci, j'aimerais un peu parler plus lentement, alors suivez-moi alors que nous passons les étapes. J'ai posé cette question et je vais vous la lire. Quelle cohérence y a-t-il, monsieur le fondateur, entre votre vie et votre propre enseignement? Avez-vous apporté le message en parole uniquement ou en action concrète dans votre vie? Vous vouliez que les gens mettent leur comportement et leurs pratiques en conformité avec vos enseignements. Avez-vous fait cela vous-même? C'est la question et je considère que c'est un véritable test à l'acide dans vos affirmations. Alors, vous savez, ce que je vais essayer de faire, c'est de tester et de vérifier pour voir si le sens de ce qu'ils disaient n'était pas seulement dans leurs mots, mais en fait dans leur vie. J'ai vraiment senti que c'était un vrai test pour ces fondateurs. Maintenant, parce que j'essaie de chercher des fautes, ce sera un peu négatif dans ce sens. Je ne veux pas rabaisser aucune des religions, je ne veux pas dire que les doctrines et les philosophies sont fausses ou négatives ou mauvaises. Ce que je veux dire, c'est que nous posons une question très spécifique. Et à cause de la nature de la question, j'ai dû rechercher des défauts de chacun des fondateurs. J'ai donc parcouru les écrits pour le faire. Je ne veux pas dire, encore une fois, je ne cherche pas à vous rabaisser, vous et les religions. Je veux juste poser cette question en tant qu'enquêteur. Alors, joignez-vous à moi pour poser cette question. Monsieur le fondateur, est-ce que votre vie correspond à vos propres enseignements? Ici, c'est l'hindouisme. Quand un homme abandonne toutes les variétés de désirs de gratification des sens, alors on dit qu'il est prêt pour une pure conscience transcendantale. Seule une personne qui n'est pas dégradée par le flux incessant des désirs peut atteindre la paix. Ces mots, la gratification des sens et le flux des désirs, signifient en fait la sensualité et le sexe. Si vous lisez tous les écrits religieux, invariablement, parfois assez explicitement, ils décrivent cela. Et c'est parce que ils ont compris, même à partir de la vérité de chaque religion, que cette question de la sensualité et de la sexualité est une grande partie de nos vies. Personne n'y échappe. Mais ce qu'ils disent, c'est que peu importe la puissance des effets de cette partie de notre vie, nous ne devons pas les laisser dominer. En d'autres termes, c'est là pour une bonne raison, mais si cela devient trop, alors nous ne pouvons pas continuer sur le vrai chemin que les fondateurs essaient de nous décrire. En d'autres termes, oui, c'est là, mais ne le laissez pas dominer. Maintenant, avec cela à l'esprit, voyons quels sont les mots dans la description de certains des hindous. Voici ce que Gautama Buddha a dit en tant qu'hindou, quand il était hindou. Nos livres saints nous parlent des dieux, des sages et des héros qui, bien que nobles, étaient accros aux passions sensuelles. Maintenant, c'est tout un aveu à faire. Et c'est par écrit qu'ils étaient accros. Non seulement ils s'y sont livrés, mais ils y étaient accros. Vous savez, l'un des exemples les plus flagrants de cela, d'aller à l'encontre de cet enseignement, que vous ne devez pas le laisser dominer, le garder à sa place, se trouve dans la vie de Krishna, qui est la 8e incarnation du dieu Vishnu. Et dans certains cercles, il est appelé la personnalité suprême de la divinité. Maintenant, dans sa vie, dans les écrits traditionnels, ils le décrivent comme étant ludique. Mais le mot ludique ne représente pas vraiment la vraie image. Quand vous lisez ce qui s'est réellement passé, c'est une image qui est assez discutable. Vous voyez, il a grandi à l'endroit appelé Vandanva et ses compagnons n'étaient que des filles des troupeaux de vaches appelées gopis. Il était le seul garçon et il jouait magnifiquement de la flûte. Donc dans son traitement des filles et son comportement avec les filles, il jouait de la flûte et la nouvelle tradition écrite disait qu'il les séduisait. Ce n'est pas une bonne image.
Il est décrit, oui, comme ludique, mais l'enjouement n'était pas vraiment innocent. Il fut un temps où les filles étaient allées se baigner à la rivière et il y est allé et a ramassé tous leurs vêtements et a grimpé un arbre et a dit « Si vous voulez vos vêtements, venez les chercher une par une. » Waouh, ce n'est pas une bonne image. Il avait aussi sa préférée, appelée Radha. Et voici ce que dit une écriture traditionnelle. Quand Ayan Goshna, qui est le mari de Radha, a entendu parler de l'adultère de Radha, il est allé à la recherche du couple. Alors, avec qui était Radha? Avec Krishna. Mais Krishna a pris la forme d'une déesse et ils ont ainsi échappé à la colère d'Ayana Ghosh. Il y a plusieurs histoires de ce type de comportement. En fait, pendant une réunion royale de forces opposées, à cette époque, ils se réunissaient avant la guerre et se réprimandaient et se défiaient. Pendant l'une de ces réunions royales, Sispupala, l'un des princes opposés, s'est tourné vers lui et le réprimandait. Il a reproché à Krishna son comportement avec les femmes pour avoir pris leurs vêtements en l'occurrence. Pourquoi? Parce que cela fait partie de l'histoire qui s'est répandue au sujet de Krishna. Donc, il n'a pas vraiment suivi cet enseignement fort selon lequel vous devez mettre tout cela de côté pour que vous puissiez être dans une pure conscience transcendantale. Dans certains écrits traditionnels, il prétend avoir eu 16 000 femmes. Maintenant, même si ce nombre n'est que figuratif, il avoue son mode de vie. Il dit avoir engendré 180 000 fils, ce qui n'est pas conforme au principe de s'abstenir d'activités sensuelles afin que vous puissiez avoir l'esprit concentré uniquement sur la méditation transcendantale. Ainsi, il ne semble pas que la vie ne soit à la hauteur des enseignements dans la pratique. Qu'en est-il du bouddhisme? Gautama Bouddha a dit ces mots. Ici, vénérables messieurs, sont les 4 règles concernant les délits qui méritent l'expulsion. L'expulsion du monastère. Numéro 1. Si un moine doit avoir des relations sexuelles avec quiconque. Les autres règles, c'est si vous avez volé, ou si vous avez assassiné, ou si vous prétendez avoir des pouvoirs surnaturels alors qu'il n'en est rien. Alors ces 4 règles entraîneraient l'expulsion du monastère. Dans la première, il était dit « pas de sexe ». Mais qu'en est-il de lui-même et de sa propre vie? Le fait est qu'il était marié et qu'il avait eu un fils. Alors, il a eu des relations sexuelles. L'autre histoire est vraiment dans les écrits traditionnels. Vous voyez, son père était un roi et son nom était Suodhana. Sa mère était une reine, donc il était le prince. Quand il devait naître, un prophète des contreforts de l'Himalaya, son nom était Asita, est venu au père et a dit « Tu vas avoir un fils. Et ton fils sera un grand empereur et un souverain du monde, soit il quittera la ville et il ira dans le monde à la recherche de la lumière, à moitié vêtu, dénudé, dans une vie ascétique. Qu'est-ce que tu souhaiterais ?» Eh bien, le père a dit « Je veux qu'il soit un prince et un roi et un empereur. » Eh bien, Asita lui a dit « À cette condition, il pourra devenir un empereur du monde. Si tu t'assures qu'il ne pose pas les yeux sur la maladie, la vieillesse, la souffrance ou la mort. » Alors le père, le roi Suodhana, a pris de relever le défi. Il a construit des palais, différents palais, dans lesquels il a placé Gautama Bouddha. À ce moment-là, son nom était Siddhartha, le fils, et il ne l'a pas laissé descendre dans le parc du palais ou dans la ville, parce qu'il risquait de poser les yeux sur les choses interdites. Alors, de l'âge de 16 ans jusqu'à l'âge de 29 ans, il a été gardé dans les étages supérieurs du palais. Il n'a jamais été autorisé à descendre. Comment pensez-vous qu'ils l'ont gardé occupé et diverti là-bas? Eh bien, nous n'avons pas à deviner. L'Écriture dit ceci, il était occupé là-haut avec des femmes ménestrels. Elles le divertissaient avec des déhanchés licencieux, des baisers papillons et des regards séduisants. Ainsi, il devint captif de ces femmes qui connaissaient bien les joies du plaisir sensuel et infatigable dans le plaisir sexuel. Pendant combien de temps? Jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, pendant 13 ans. Voici donc ce qui se passait. Et c'était pourquoi, dans les années plus tard, quand il cherchait la lumière, d'ailleurs à l'âge de 29 ans, il a quitté tout cela et il est sorti dans le désert
à la recherche de la lumière, exactement comme le prophète l'avait dit. Alors, c'est ce qu'il dit alors qu'il cherchait la lumière. Dans l'accomplissement de mes vœux, j'ai arraché les cheveux de ma tête, les cheveux de ma barbe, et suis descendu à l'eau ponctuellement, 3 fois avant la tombée de la nuit pour laver le mal à l'intérieur. Je n'ai pas utilisé le mot mal, c'était juste là, dans les écrits. Et s'il devait aller ponctuellement, 3 fois par jour, pour laver le mal, alors ce mal doit avoir été en une certaine quantité. Vous le lavez une fois, il est encore là. Vous le lavez à nouveau, il est toujours là, 3 fois par jour. Autrement dit, ça a imprégné sa vie. Et qu'était la plus grande partie de ce mal? On ne sait pas, mais certainement c'était la question d'avoir des relations sexuelles, parce que c'était son histoire pendant toutes ces années, 13 ans. Donc vraiment, quand vous regardez l'histoire et l'enseignement, l'histoire de la vie ne correspond pas à l'enseignement. Donc même Gautama Bouddha ne semble pas avoir accompli ses propres enseignements dans sa vie. Que diriez-vous de l'islam, l'histoire de Mahomet? Maintenant, Mahomet est considéré comme l'homme parfait. Et dans les cercles islamiques traditionnels, ils l'acceptent comme ça. Et je pense que nous devrions l'accepter. Mais regardez ce que dit le Coran. Par exemple, dans le chapitre 4. Alors vous pouvez épouser d'autres femmes qui vous semblent bonnes, 2, 3 ou 4 d'entre elles. Mahomet a eu 2 parties fondamentales dans sa vie. L'une était à la Mecque et la moitié suivante était à Médine. À la Mecque, il n'avait qu'une femme. À Médine, quand il y est allé, il était passé d'être non seulement un messager de Dieu, mais d'être un homme d'État, un général dans son armée. Maintenant, il avait du pouvoir, un autre genre de pouvoir, et il voulait peut-être faire des alliances, donc il avait tellement de femmes. Ici, il est dit 4. Il est dit dans les écrits qu'il a eu quelque part entre 11 et même jusqu'à 19 épouses. Donc, il ne correspondait pas vraiment à cet enseignement. Qu'en est-il du verset suivant? Il se trouve dans le chapitre 48. Allah t'a donné une glorieuse victoire à toi, Mahomet, afin qu'Allah, Dieu, puisse pardonner tes péchés passés et futurs. Dans le chapitre 93, Allah ne te trouve-t-il pas, Mahomet, dans l'erreur et ne te guide-t-il pas? Donc, nous reconnaissons que Mahomet était l'homme parfait, mais la perfection dans la tradition islamique permet toujours les péchés et les erreurs. Donc, oui, parfait, bien, mais vraiment, vous ne pouvez pas être un exemple si vous avez des exceptions comme l'exception qu'il a faite d'en épouser plus de 4. Donc, soit l'exemple, soit l'exception, pas les deux. Ainsi, Mahomet a-t-il bien suivi les enseignements? Dans une bonne mesure, mais il a fait des erreurs. Qu'en est-il du judaïsme? Les mots ici sont « tu ne tueras pas »,« tu ne commettras pas d'adultère »,« tu ne porteras pas de faux témoignages ». Regardons les 3 grands Hébreux, Abraham, Moïse et David. Regardons Moïse. Il a regardé de ce côté-ci, de ce côté-là, et quand il n'a vu personne, il l'a tué et l'a caché dans le sable. Qu'est-ce que c'est? Un meurtre. Et l'histoire d'Abraham. Alors, il est allé vers Agar et elle a conçu. Il a eu des relations sexuelles avec Agar. Agar n'était pas sa femme, donc c'est de l'adultère. Et puis, lorsqu'il se rend dans la ville voisine, il dit au roi que sa femme, Sarah, est en fait sa sœur. Eh bien, c'est un mensonge. Alors, ces grands prophètes imposants se livraient malgré tout au mensonge aussi. Qu'en est-il de David? Les paroles sont, David a envoyé des messagers pour l'apprendre. Qui est ce « là » C'est Bathsheba, mais Bathsheba n'était pas sa femme, c'est commettre l'adultère. Et ensuite, pour couvrir ses actions, il prend ce mari qui est un membre de son armée et l'envoie au combat spécifiquement pour être tué. Il est dit, place Uri, le mari, à l'avant-garde au plus chaud de la bataille et retirez-vous de lui pour qu'il puisse être abattu et mourir. Un meurtre de sang-froid. Donc aucun des grands Hébreux n'est jamais arrivé au sommet des enseignements qu'ils ont eux-mêmes affirmés et proclamés. Alors nous arrivons au christianisme. Jésus a été accusé de blasphème. Voici les mots. Puis les Juifs ont pris des pierres pour le lapider, pour le blasphème, et voilà pourquoi ils voulaient le lapider. Parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu.
Donc la question est de savoir s'il a enfreint la loi. Les Juifs l'ont dit, mais les écrits de Jean ont en fait affirmé le contraire. Ils disent qu'il était Dieu. Donc s'il était Dieu, ce n'était pas un blasphème. En fait, Jean dit dans Jean 1:1, la parole, qui était Jésus, était Dieu. Donc les écrits sur lesquels nous basons notre évaluation soutiennent cela, même s'il a été accusé. Donc l'accusation était là, mais elle n'a pas été confirmée dans les écrits eux-mêmes. Alors nous avons mis de côté la question du blasphème. Il a été accusé, mais cela n'a pas été soutenu par les écrits. Et maintenant, nous allons à 12 déclarations dans les écrits et voyons comment cela se déroule. Voici la première déclaration, par Pilate. Maintenant, Pilate était un gouverneur romain. Les Juifs et les Romains n'étaient pas exactement des amis. En fait, ils se détestaient les uns les autres, d'une haine passionnée. Et pourtant, voici ce que dit Pilate, un gouverneur romain, d'un Juif, Jésus. Et en effet, je l'ai examiné en votre présence, et je n'ai trouvé aucune faute chez cet homme. Et dans le livre de Jean, il est dit, je ne trouve aucune faute en lui, vraiment. Puis, il approuve cela et cite Hérode en disant qu'Hérode n'a également trouvé aucune faute parce qu'il l'a renvoyé. Donc ces deux-là étaient les premiers de notre liste. Numéro 3, la femme de Pilate. Pendant le procès, elle a envoyé une note à Pilate. Elle a dit, veille à ce que tu fais à propos de cet homme qui est dans ton tribunal. J'ai entendu parler de lui et en fait, j'ai vu dans un rêve, cet homme est un homme juste. Le mot juste signifie bon, irréprochable. Numéro 4, le centurion romain. Ces soldats endurcis savaient à quoi ressemblaient les criminels et il était responsable de la crucifixion. Et quand il a vu la façon dont Jésus s'est comporté, ses paroles, tout son comportement, mes amis, c'était différent. Et donc au moment de sa mort, quand il a vu comment il est mort et ce qui s'est passé autour de lui, voici ces mots. Certainement, c'était un homme juste. Le voleur sur la croix. Jésus a été crucifié entre deux larrons. Un d'entre eux s'est tourné vers Jésus et a dit, « Hé, si tu es le Fils de Dieu, et que tu es le Messie, et que tu as un grand pouvoir et une énergie, une autorité énorme, pourquoi ne descends-tu pas de la croix et ne nous descends pas aussi ?» L'autre voleur s'est tourné vers lui et l'a réprimandé en disant, « Écoute, toi et moi sommes en train de mourir ici crucifiés à cause de ce que nous avons fait qui était mauvais et mal. » Et puis il a dit ces mots, « Mais cet homme, pointant vers Jésus, n'a rien fait de mal. » Maintenant, tous ces 5 l'ont vu de loin. Donc de loin, eh bien, il semble qu'il soit OK. Qu'en est-il de ceux qui étaient proches de Jésus? Vous savez, il y a une tradition en Orient entre les rabbis et ceux qui les suivent, qui s'appellent les talmudines. Et en Inde, on a les gourous et les disciples sont appelés shishaya. La relation est très forte et particulière. Le talmudine, le disciple d'un rabbin, doit quitter sa maison pour suivre le maître. Pourquoi? Parce qu'il doit le suivre au point de devenir comme lui. Et voici une des prières que les parents priaient sur leur fils qui allait maintenant être un disciple de ce rabbin. C'était un grand honneur pour une famille si un rabbin venait dire « J'aimerais que votre fils soit un de mes disciples. » Alors voici la prière qu'il disait « Que la poussière de ton rabbin couvre tes vêtements. » La poussière venant de ses sandales, qu'elle couvre tes vêtements. Quel était le sens? Puisses-tu suivre de si près ton rabbin, qu'à la fin, tu sois comme ton rabbin. Va près de lui. La poussière de ses sandales doit venir sur ton vêtement. C'est-à-dire, regarde-le. Comme il parle, tu parleras. Comme il marche, tu marcheras. Comme il mange, tu mangeras. Compare, copie-le, en tout, dans toutes ses manières, dans tous ses enseignements et toutes ses philosophies. En d'autres termes, sois proche de lui à tout moment. Jésus, en tant que rabbin, avait des talmudines.
qui le suivaient jour après jour. Alors voici l'un d'entre eux, Jean, qui a regardé Jésus. Maintenant, Jean veut évidemment être comme Jésus. Alors il l'a regardé du matin jusqu'au soir, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, pendant 3 ans et demi, sans interruption. Et à la fin de cette observation méticuleuse et continue, voici ce qu'il dit. En lui, il n'y a pas de péché. Que diriez-vous de Pierre, un autre talmudime, un autre disciple? Il dit, Christ, sans tache et sans ternissure. Un autre, Paul, il était en tout point tenté comme nous, pourtant sans avoir péché. Pouvez-vous voir une tendance avec tous ces gens? Ils semblent le regarder, l'examiner et ne pas vraiment trouver ce qui le discrédite. Eh bien, ces disciples étaient ces bons. Que diriez-vous d'un disciple déloyal? Judas. Il l'avait trahi. Et puis, quand il a réalisé son erreur, il est retourné au prêtre et leur a jeté l'argent et a dit « Non, je ne veux pas de cet argent, parce que c'est moi qui ai péché. J'ai trahi cet homme qui est innocent. » Il a utilisé les mots « sans innocent », signifiant que cet homme était innocent. Donc, nous en avons 9 déclarant la même chose. Le 10e est assez particulier et assez puissant. Jésus est le seul fondateur d'une religion majeure qui est référencée dans les écrits d'une autre religion majeure. Il est référencé 90 fois et plus dans le Saint-Coran, le livre de l'islam. 16 fois, il est identifié par le nom de sa mère. À cette époque, c'était généralement le nom du père, fils d'un tel. Mais ici, Jésus, et à son époque aussi, est appelé Jésus le fils de Marie. Et dans le Coran, il est dit Issa bin Mariam. Plus de 16 fois, Jésus le fils de Marie. Et plus de 10 fois, on lui donne le titre Al-Messie, le Messie, dans le Coran. Et voici les mots dans le Coran sur la vie de Jésus. Dans le chapitre 3 et le verset 46, il est dit « Il mènera une vie juste. » Et celui qui a parlé à sa mère, l'ange, a décrit sa vie. Fils, saint et irréprochable. Rappelez-vous que c'est le même Coran qui a reconnu que Mahomet a eu des péchés et des erreurs. Et ici, le même Coran dit qu'il a mené, Jésus, une vie juste, un fils irréprochable. Qu'en est-il de sa propre conscience? Maintenant, combien de nous, vous et moi, pouvons regarder dans nos vies et dire que tout va bien, nous n'avons jamais fait d'erreur dans nos vies? Personne ne peut dire ça. Mais il fut un temps où Jésus affronta ses critiques les plus amères, ceux qui avaient soif de sa vie. Et il se tournait vers eux et leur a dit, « Lequel de vous peut montrer un péché dans ma vie? » Les mots sont en fait, « Lequel d'entre vous me condamne de péché? » En d'autres termes, pouvez-vous prouver le péché en moi? Savez-vous quelle était la réponse? Le silence. Maintenant, regardez à travers l'histoire. Combien de personnalités publiques pouvez-vous trouver qui regarderaient leurs ennemis les plus acharnés, qui ont soif de leur mort, et les mettraient au défi de trouver une erreur, et leur réponse serait le silence? Je crois que vous n'en trouverez pas. À l'écran, c'est le mot Kongqiu. C'est son nom chinois. Son nom occidental est Confucius. Maintenant, si vous savez quelque chose de Confucius, c'était un homme merveilleux, généreux, bienveillant, aimant et gentil. Tout ce qui fait qu'une personne est merveilleuse. Et pourtant, regardez ses propres mots. Comment oserais-je prétendre être un sage ou un homme bienveillant? Alors même Confucius a convenu qu'il n'était pas à la hauteur. Mais quand vous regardez alors à Jésus qui a dit « Il ne semble rien avoir dans ma vie, dans toute ma conscience. » C'est incroyable. Numéro 12. Dans le Sanhédrin, ils lui ont posé cette question. « Es-tu alors le Fils de Dieu ?» Et ils l'ont mis à mort avec cette question. Maintenant, dans un procès, vous ne mettez pas à mort quelqu'un à cause de ce qu'il prétend être. Vous le mettez à cause de ce qu'il a fait ou de ce qu'il n'a pas fait. Maintenant, dans ce procès, ils ont amené des témoins encore et ils n'ont trouvé aucune raison de le mettre à mort. Ils n'ont pas pu trouver de faute.
Alors, les grands prêtres ont déplacé la question de ce que tu avais fait ou de ce que tu n'avais pas fait à « qui es-tu » Ce changement me dit que sa vie était parfaite. Ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait, a atteint les normes les plus élevées. En d'autres termes, 15 millions de minutes de vie sur cette terre, au milieu d'une génération méchante et corrompue. Chaque pensée, chaque acte, chaque but, chaque œuvre, en privé et en public, depuis le moment où il a ouvert ses yeux de bébé jusqu'à ce qu'il expire sur la croix, ont tous été approuvés de Dieu. Jamais notre Seigneur n'a eu à confesser aucun péché, car il n'a eu aucun péché. Lui seul porte la pureté immaculée non ternie de l'enfance à travers la jeunesse et la virilité. La pureté consciente de Christ est étonnante. La perfection sans péché et la parfaite absence de péché est ce que nous attendrions de Dieu incarné. Et nous trouvons cela en Jésus. L'hypothèse et les faits concordent. En d'autres termes, ce que nous attendrions et ce que nous trouvons. Étonnant. Maintenant, regardez la cohérence de sa vie. Il a dit qu'il était Dieu. Et quand il est descendu de sa position de Dieu, il a dit « J'apporte le message en moi, je suis le message ». S'il venait de là, bien sûr, il serait le message. Et s'il était vraiment le message, alors nous devrions nous attendre que cette vie serait imprégnée par le message, dans la mesure où il n'y aurait aucune erreur du tout. Et c'est exactement ce que nous trouvons ici. Dieu incarné, apportant le message en lui-même afin qu'il soit lui-même le message et qu'il le vive à la perfection. Un parcours incroyable. Est-ce que c'est encore une autre bille rouge? Si vous avez apprécié cette présentation avec Dr. Subodh Pandit et vous souhaitez regarder plus de cette série unique de 13 parties gratuitement en ligne, visitez le site web godfactorfiction.com. C'est godfactorfiction.com. Si vous souhaitez commander cette série fascinante sur DVD, elle est maintenant disponible chez White Horse Media. Pour commander de l'intérieur des États-Unis, appelez 1-800-782-4253. Dr. Subodh a écrit 2 livres révélateurs intitulés « Venez et cherchez avec moi, Dieu existe-t-il vraiment ?» et « Venez chercher avec moi le poids de l'évidence », qui explore davantage les sujets de l'évolution, du théisme, de l'athéisme et de la religion. Pour commander ces livres aux États-Unis, appelez 1-800-782-4253. Si vous habitez en dehors des États-Unis, vous pouvez également les commander facilement sur Amazon.com.